Mon nom est Christophe Laure, je suis directeur général du Grand Hôtel, intercontinental et aussi régional pour une partie de nos hôtels en Europe du Sud, la partie luxury et lifestyle. C'est l'Espagne sur les contrats de gestion, et puis c'est aussi le portefeuille des hôtels que l'on a avec Katara Hospitality et Paris. Toute blanche. Une maison fabuleuse, extraordinaire, iconique. Et là, on a vraiment rendu les lettres de noblesse au Carlton. Super. Sous l'enseigne Regent. Donc pour nous, stratégiquement très important. On a une équipe qui est là depuis plus de 20 ans ou 30 ans. Mais j'étais la semaine dernière et de revoir les équipes avec lesquelles moi j'avais déjà à l'époque travaillé, extraordinaire, et ils sont toujours là, fidèles. C'est une grande fierté, le Grand Hôtel 1862. Ça a toujours été un hôtel, donc des rénovations ont eu lieu toutes ces dernières décennies, et là la dernière en date, comme vous le dites, de 2018 à 2020. 3 années de rénovation, un beau projet, on a tout refait, des investisseurs extrêmement, je dirais, au fait de ce qu'il faut que l'on fasse dans l'hôtellerie de luxe, et surtout dans des villes comme Paris. Donc on a fait ce qu'il fallait, et un super positionnement. Donc on est vraiment ravis, on a créé des nouvelles suites, on a refait le salon opéra, le Café La Paix. On a gardé l'âme du Second Empire, on a gardé l'âme du Grand Hôtel, mais on a injecté quelque chose d'un peu plus moderne et traditionnel avec Pierre-Yves Rochon, le designer intérieur. Oui, le petit frère ou la petite sœur, super positionnement, les deux hôtels se complémentent, il n'y a pas de cannibalisation, c'est un marché lifestyle. C'est le luxe sans attitude, et ça marche plutôt très bien. C'est une marque qui a le vent en poupe en Europe et dans le monde en général. Et l'ouverture, c'était en août 2021 et ça marche superbement bien. On a mis Laetitia Almalé, la directrice générale, qui fait un travail avec ses équipes fabuleux. Donc on est plutôt très fiers de la réussite. Bien sûr, après le Covid, on sait qu'il y a eu, et notre secteur en particulier a été assez affecté pour redonner de l'intérêt au métier, à notre industrie, parce que c'était une industrie qui a été quand même une des plus touchées par la pandémie. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'on a eu des difficultés, surtout quand on a redéconfiné et réouvert certains hôtels en juin, juillet 2020, et après 2021 a été compliqué. Omicron, son premier trimestre 2022, donc finalement ça a duré assez longtemps avec des roller coasters, des hauts et des bas, comme on dit. Et aujourd'hui, on a d'abord, ce qui est fondamental, c'est une base de collègues, de salariés fidèles, qui sont là depuis de nombreuses années, loyaux, et qui, eux, sont finalement la force qui nous permet d'attirer aussi les nouveaux jeunes. On a mis en place des systèmes de cooptage, de référence, de welcome bonus. Donc, cette partie-là qui est... C'est vrai, c'est financier, mais bon, ça a aussi donné un intérêt par rapport à l'industrie, et puis surtout refaire en sorte que notre métier et le faire valoriser est un métier extraordinaire. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Qu'on appelle le tactique, donc des choses que l'on met tout de suite en place pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse passer l'été ou passer des moments assez difficiles au niveau du recrutement, où il y a des parties qui sont plus stratégiques à long terme. Nous, on est plus sur la partie stratégique, on est plus sur un accompagnement, un projet que l'on va vendre aujourd'hui. Au niveau du recrutement, c'est vrai qu'on avait des CV ou des profils où on disait, bon, c'est pas tellement dans le sérail, on va voir si on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui correspond plus. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert. Je prends le Kimpton, on a un ancien pilote d'avion qui travaille à la réception, fabuleux, et qui a apporté beaucoup au niveau de l'hôtel, au niveau du dynamisme et au niveau de son expérience. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on apprend beaucoup à ce niveau-là. C'est une question d'attitude. Et à partir de ce moment-là, et dans notre métier, dans les écoles hôtelières, c'est vraiment les premières choses qu'on vous apprend. Je veux dire, apprendre à servir, apprendre à gérer des situations de standard et techniques, c'est assez simple, on va dire. Mais la vraie attitude, la vraie passion du métier, l'amour et être né pour servir, là c'est moins évident. Donc c'est sûr que dans l'entretien, on va déceler cela.
c'est très important. Aujourd'hui, c'est toutes les grandes multinationales ont dans leurs agendas cette partie RSE, puis il y a aussi la partie Diversity, Inclusion, Equity, qui est aussi très très importante. Et ensuite, la partie qui est liée à tout ce qui est la responsabilité, qui est dans l'environnement, qu'elle soit énergétique. On a des gros projets aussi au niveau des CAPEX, de s'assurer que l'on passe cette transition rapidement. Ou la partie sociale, qui est celle de s'occuper des autres. Et le mécénat de la chirurgie cardiaque en est un. Moi, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de rencontrer Francine Leca il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé. Et depuis, on ne se quitte plus et on fait beaucoup. Et les salariés sont avec nous de manière bénévole. Et ça, c'est fondamental. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et on le fait avec passion, amour, simplicité. La passion du métier, les équipes, les clients, la passion du métier. Alors j'ai eu une chance énorme avec IAG, c'est d'avoir pu voyager dans pas mal de pays, beaucoup de villes aussi. Et finalement, même si ça fait 11 ans que je suis au Grand Hôtel, j'ai eu 3 vies, puisque quand je suis arrivé, nous étions propriétaires, ensuite on a vendu, on a eu plein de rénovation, la région s'est agrandie, l'hôtel Kimpton qui s'est ouvert. Donc tout ça fait que ça passe très très vite. Et je suis fidèle parce qu'IAG est aussi fidèle. Et que les valeurs et les principes du groupe correspondent aux miennes. On a, durant cette rénovation, on a créé 5 nouvelles suites et on a créé aussi un nouvel espace. Donc ça a été la nouveauté aussi du Grand Hôtel, son positionnement sur différents secteurs de marché. Et un des espaces s'appelle la Diplomatic Corner. C'est un coin de l'hôtel avec 18 chambres et la suite au milieu. On peut séparer tout cet espace-là du reste de l'hôtel avec un système de SAS qui ferme l'accès, système de CCTV caméra complètement indépendant du reste de l'hôtel, et toutes les chambres et les suites sont avec des vitres blindées. Et dans la suite principale, la salle de bain et le panic room. C'est assez unique. On est les seuls, je pense, sur Paris, peut-être la France et peut-être l'Europe. Et c'est vrai que ça nous a permis d'un positionnement beaucoup plus large au niveau de tout ce qui est délégation officielle. Et c'est très intéressant puisqu'on a un retour qui est très positif. On a eu quelques délégations assez sensibles qui ont eu lieu ici. Et puis aussi, vous avez une clientèle individuelle très haut de gamme, femmes ou hommes d'affaires, monde de l'entertainment, toutes les affaires, avec une volonté d'être un peu séparé du reste. Il y a une attente aujourd'hui de la part du marché en général d'avoir des espaces qui sont plus sécurisés que d'autres pour se sentir en sécurité. On sait ce qui se passe, on sait ce qui s'est passé, donc pour rassurer un peu cette clientèle-là, la Diplomatic Suite et les corners répondent tout à fait à ces attentes. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect qui est lié à la source de la nationalité, le géographique, ce qu'on appelle le Geographic Source of Business, dans notre jargon, où on sait que certains marchés, comme le marché asiatique en particulier, chinois, n'est pas encore revenu comme il était avant le Covid. Donc, post-Covid, sur la partie répartition des marchés, ça s'est fait différemment. Ça se fait différemment par rapport à cela. Et ensuite, le marché nord-américain, par exemple, est beaucoup plus important qu'il n'a jamais été. Et ensuite, il y a une autre partie qui est plus liée aux attentes des clients, à cette relation avec le luxe, à cette relation avec l'expérience, qui est beaucoup plus forte qu'avant. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'on se fait beaucoup plus plaisir, on a beaucoup plus de loisirs que d'affaires, et que le client, à partir de ce moment-là, attend, surtout comme les prix ont quand même assez augmenté, attend d'avoir une expérience qui est bien au-delà de ce qu'il avait avant, et qui lui permet de faire en sorte qu'il puisse revenir. On a une chance extraordinaire. Paris est la ville qui a le plus de palaces au monde. On a 11 palaces. Le prix moyen des palaces aujourd'hui est bien supérieur à ce qu'il peut y avoir dans d'autres villes dans le monde. Donc c'est quand même la spécificité de notre secteur, il faut en être fier. Et c'est vrai que par rapport à cela, on a touché tout à l'heure le sujet, au niveau de recrutement, au niveau de la formation, au niveau de ce que nous devons faire par rapport à cette clientèle-là, on a du travail et on a besoin d'être ensemble, au niveau de l'image aussi de la destination, indépendamment de ce qui peut se passer, et on sait qu'on a quelques difficultés aujourd'hui, il faut continuer à faire rêver et penser qu'il y aura des opportunités plus que des difficultés. C'est parti. Merci Christophe. Merci Emmanuel.